Vous savez qu'on est vers la fin de notre série d'études bibliques là, sur Galates. Nous ici à l'Église, là, pour les nouveaux, là, à l'Église baptiste à Shawinigan-Sud, on étudie la Bible chaque dimanche matin. Souvent, on prend un livre biblique et puis chapitre après chapitre, on regarde ce que le texte dit, comment on peut l'appliquer à notre vie. Et puis on a la coutume de prendre un livre, puis c'est pas une coutume très ancienne, hein, ça fait pas plus qu'un an qu'on fait ça. On prend un livre du Nouveau Testament, un livre de l'Ancien, un livre du Nouveau, un livre de l'Ancien. C'est notre avant-dernier message dans le livre de Galates. Et puis on commence donc très très bientôt une série de messages sur le livre de Esther dans l'Ancien Testament. Fait que ça devrait être très intéressant là, d'étudier ensemble là, le livre de Esther. Puis vous allez voir, j'espère, à quel point le contexte du livre d'Esther ressemble tellement à plusieurs niveaux au contexte québécois en 2016. Il y a plusieurs similarités. Puis moi, en tout cas, la préparation là, que j'ai faite jusqu'ici, là, je suis édifié, là, puis ça me parle beaucoup. Je vois que il y a beaucoup de choses là, qui semblent, en tout cas, très, très similaires. Également, donc, s'il y en a qui veulent aller voir Daniel Anderson puis l'équipe de la librairie là, pour vous acheter un commentaire sur Esther ou je sais qu'il va sûrement avoir des bouquins là vous suggérer Daniel là, je vous invite à passer à la librairie. Puis peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, ben moi je veux vous annoncer une petite exclusivité. C'est au nom du comité de communion fraternelle et puis sous le leadership de Michael, là, le pasteur de la croissance à l'église, là, que on prépare pour l'Action de grâce 2017 une retraite d'église. Une retraite d'église au camp des Bouleaux. Donc, écoutez, on a réservé le camp des Bouleaux en octobre 2017 pour que les gens de l'église qui le désirent puissent y aller. On va essayer de vraiment favoriser un week-end spécial. On aimerait que toute l'église, si Dieu le permet, ou la majorité puisse y être. On a le camp à nous tout seuls. Et puis, on veut, nous, le comité de communion fraternelle, on a à cœur de favoriser des relations, ici dans l'Église, qui sont issues d'un cœur qui aime puis qui honore Jésus par-dessus tout. C'est vraiment notre objectif. On veut favoriser. On ne peut pas créer, on ne veut pas forcer, on ne veut pas imposer. On veut favoriser. Favoriser des relations là, issues d'un cœur qui aime Jésus par-dessus tout. Donc, rien de tel que de passer du temps ensemble un week-end là sur le bord du lac, là, puis dans la parole, et puis avec toutes sortes d'installations là-bas pour pouvoir favoriser cela. Donc, ceux qui veulent déjà réserver la date du 6 au 9 octobre 2017, c'est dans un bout de temps, là, c'est certain, mettez ça sur le calendrier. Puis, probablement qu'à partir du mois de janvier, il va y avoir des membres du comité de communion qui vont prendre les inscriptions, puis qui vont donner plus de détails là, sur le fonctionnement, puis les coûts, puis les transports, puis comment ça va fonctionner. J'avais le privilège déjà d'annoncer la nouvelle. J'étais très content là, que Michael me laisse ce petit privilège-là de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle-là. Nous, on est l'avant-dernier message. On est au chapitre 6 ce matin du livre de Galates. La lettre que l'apôtre Paul, un missionnaire dans les débuts de l'Église, a écrit aux églises au pluriel et à plusieurs églises en Galatie. Galatie qui était, dans le fond, là, une province de l'Empire romain là, dans le 1er siècle. Et puis, on est l'avant-dernier message. On a parlé la semaine dernière de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, les œuvres de la chair. Donc, Francis, au chapitre 5, versets 16 à 26, nous a exposé que quand on s'appuie sur Jésus pour notre vie chrétienne, puis qu'on n'essaye pas de... Parce que les Galates, ce qu'ils faisaient, eux, puis le but de la lettre de Paul aux Galates, c'est que les chrétiens de Galatie, eux, ils disaient, moi, je veux réussir ma vie chrétienne. Je vais plaire à Dieu par ma vie chrétienne. Ma réussite chrétienne, là, elle est dans mes mains, puis je vais mener une bonne vie, la circoncision, puis les festivals, je vais mener une bonne vie pour plaire à Dieu. Puis, je vous dis ça, par exemple, ça semble bien, tu sais. Quelqu'un qui veut mener une bonne vie, c'est rare qu'on va les reprendre. Ben écoutez, Paul les reprend sévèrement, pas pour leur intention de bien faire, à cause de leur motif. Parce que ce que Paul leur dit, c'est l'Évangile, c'est de reconnaître qu'on a les mains vides. La seule bonne manière d'aller à Dieu, c'est les mains vides. En reconnaissant que si on est sauvé, c'est par pure grâce. Le mot grâce, c'est une bonté qui n'est pas méritée de Dieu. C'est ça que ça veut dire, le mot grâce. Pure grâce, on ne mérite rien. Et puis, oui, on veut faire des bonnes actions. On l'a vu la semaine dernière, on va le voir ce matin. Mais c'est une réponse d'amour. Parce que
Dieu ne peut pas nous aimer plus qu'il nous aime présentement. Dieu n'est plus en colère contre ses enfants. Il n'y a aucune bonne action que je peux faire pour que Dieu m'aime plus. De la même manière que, normalement, un enfant, il n'y a pas une action qu'il peut faire pour que son père l'aime plus. Ça ne devrait pas être le cas. C'est pas un bon amour. C'est la même chose avec Dieu. Il n'y a pas une chose qu'un enfant de Dieu peut faire, une bonne action, de l'argent qu'il va donner à quelqu'un, des œuvres. Il n'y a rien qu'un enfant de Dieu peut faire pour que le Père Céleste nous aime plus. Puis ce que Paul leur dit aux Galates, là, depuis 5 chapitres, puis on est rendu au chapitre 6, c'est arrêtez de faire, faites-en des bonnes œuvres, hein, mais faites-les pas pour gagner votre ciel. Faites-les pas pour gagner l'approbation de Dieu, la faveur de Dieu. Vous l'avez déjà. C'est insultant. C'est insultant pour Dieu parce qu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix pour vous. Puis c'est comme si vous dites c'est pas assez. Vous essayez d'en rajouter. Non, non. C'est assez. Appuyez-vous. Faites confiance à Dieu sur le fait qu'il dit que c'est assez, qu'il vous aime pleinement, qu'il n'est plus en colère. Puis vivez la liberté. Vous avez été appelés à la liberté en Jésus-Christ par l'Évangile. Vivez la liberté que Christ a gagné pour vous. C'est ça le message de Galates. Et puis, ce que Francis a exposé dans son enseignement, excellent message la semaine dernière, c'était quand tu essaies de faire les choses par tes mains, là, tu mets de côté Jésus, puis tu dis, moi, je vais réussir ma vie chrétienne mais dans mes mains, par mes propres forces. Ça crée ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est spécial, hein? Quand tu essaies de gagner ton ciel, ça marche pas. Puis quand tu n'essayes pas, puis tu te fies sur Christ, c'est comme là que les bonnes actions surgissent, puis que le fruit de l'esprit, des belles choses que Dieu fait dans ta vie. Fait que Dieu, ceux qui veulent faire des bonnes œuvres, c'est d'une certaine manière, pas que c'est en n'essayant pas, mais c'est en t'appuyant sur Christ, puis sur le fait que ce que Christ a fait est assez, que Dieu fait une œuvre surnaturelle dans ta vie. Quand tu essaies de faire les choses par toi-même, là, ça ne marche pas. Ça donne le fruit de la chair. C'est ça que le message de Paul de la semaine dernière. Et puis, cette semaine, j'ai intitulé mon message « Le fruit de l'esprit dans l'Église locale ». À quoi ça ressemble? Parce qu'on a parlé du fruit de l'esprit dans une personne, mais là, à quoi ça ressemble dans l'Église locale, dans les relations? Puis à quoi ça ressemble quand on voit un frère ou une sœur qui a commis une faute, un faux pas? Comment que ça va se manifester, le fruit de l'esprit? Oui, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, puis tout ça, on l'a vu la semaine dernière. Mais dans les relations, à quoi ça va ressembler? Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Écoutez, je vais lire avec vous les 10 versets d'aujourd'hui. On va prier, faire un autre petit résumé, puis on va plonger. Donc ça, c'est... Bon, j'ai pas mis les diapos, mais quand des boulots, c'est au 7. On va passer le lundi matin. Fait que c'est au 9. Donc, ceux qui veulent tourner dans Galates 6, chapitre 6, verset 1 à 10, sur vos tablettes, téléphones, Bible. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, puis homme au sens générique, dans les lettres de Paul, là, le masculin inclut le féminin, là, la coutume de l'époque, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Prions, s'il vous plaît, pour demander l'assistance du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut te dire premièrement que l'on t'aime, que l'on est tellement réjoui, tellement reconnaissant que tu nous as sauvés, que tu sois plus en colère contre nous, qu'on n'a rien de plus à faire, que tu aies tout accompli pour nous. On a juste à te faire confiance. Wow! Ah Seigneur, on veut croire ça, on ne veut pas perdre ça. Et puis, on veut que tu solidifies ces vérités-là qui sont précieuses. Puis, ils sont importantes, Seigneur, ces vérités-là, parce que ça va faire la différence dans notre vie entre le fruit et entre les œuvres de la chair.
Fait qu'on veut que tu solidifies ces vérités-là dans nos cœurs. On a besoin de toi, Seigneur. Toute bonté vient de toi. Visite-nous d'une manière spéciale. Renouvelle notre intelligence de notre cœur, Seigneur, spirituel. Encourage-nous. Réjouis-nous, émerveille-nous ce matin. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, Galates 1, c'était l'importance de l'Évangile. La doctrine centrale du christianisme, c'est l'Évangile. Ça, c'est Galates 1. Galates chapitre 2, Paul y se défend parce que dans les églises de Galatie, il y avait plusieurs personnes qui faisaient de la médisance contre lui, puis avant d'amener son message, il avait besoin de se défendre. Galates 2, il se défend. Galates 3 et 4, on a Paul qui dit, écoutez, vous avez beau faire des bonnes œuvres, que ce soit les œuvres de la loi des Juifs ou d'autres bonnes œuvres, on ne peut pas réussir à gagner notre ciel. D'ailleurs, Abraham lui-même, hein, le père de tous les croyants, ben, il a été justifié par la foi avant la circoncision. Pas après, avant. Puis ceux qui mettent leur foi en Christ sont les enfants d'Abraham. Puis ceux qui ne mettent pas leur foi en Christ, ben eux, c'est des enfants de Hagar, puis elle ne recevra pas l'héritage, elle va être chassée, etc. Ça, c'était Galates 3 et 4. Galates 5, soyez prudents, parce que si on s'appuie sur Christ, ben ça donne du fruit. Mais si on essaie de vivre une bonne vie par nous-mêmes, là, regarde, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que c'est surnaturel, les bonnes actions. Toute bonne chose dans nos vies vient de Dieu. Donc, ça marchera pas. Donc, la semaine dernière, c'était un beau passage d'évaluation. Parce que là, on a écouté plusieurs messages sur Galates. Puis, mais tu sais, Paul, il est très, très pratico-pratique. Est-ce que nous, on le vit, l'Évangile, pleinement? Est-ce qu'on s'appuie sur Jésus? Ben, bonne manière de le savoir, nous dit Paul, regarde ta vie. Puis, si ce que tu vis, ça ressemble plus aux œuvres de la chair, oups, peut-être que tu pensais vivre l'Évangile puis tu le vis pas suffisamment. Ça ressemble plus au fruit de l'Esprit, peut-être que tu la vis plus l'Évangile. Donc ça, c'est un beau passage d'auto-évaluation. Puis, il y a une certaine forme d'auto-évaluation qui continue aujourd'hui, mais c'est plus au niveau communautaire là, dans l'Église locale. Et puis, la semaine prochaine, je vais avoir le privilège d'amener la conclusion. Donc, on va terminer là, avec la finale de Galates, et puis à la fin du chapitre 6. Premier bloc que j'ai intitulé « Aimez-vous assez ?» Je pose une question. Vos frères, puis j'inclus le féminin, vos frères et sœurs, pour vous mêler de leurs affaires, mais avec douceur, avec amour. Hein? Parce qu'il dit ici, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Il y a beaucoup de choses que je veux discuter avec vous là-dedans. Premièrement, quand on parle de péché, là, il y a deux mots dans le Nouveau Testament. Il y a un mot qui est traduit par péché, puis il y en a un qui est traduit par faute. C'est pas le même mot. Quand on a le mot péché, ça fait référence à tout ce qui dévie de la perfection de Dieu. Fait que ça fait référence à nos fautes devant Dieu. Les fautes, ici, le mot traduit par faute, c'est comme un faux pas. C'est un mot pour un faux pas. Quand tu t'écartes visuellement, puis que tu le vois, là, qu'un humain peut le voir. Parce qu'il y a bien des fautes qu'il n'y a pas un humain, c'est pas des faux pas, il n'y a pas un humain qui va le voir. C'est entre toi et Dieu. Mais il y a des fautes là que, tu sais, nos frères et nos sœurs de l'Église vont le voir. Puis ici, Paul est quand même un homme d'expérience. Il sait très bien que là où le bas blesse, ou là où le bas peut blesser, c'est quand, dans l'Église locale, ben, il y a quelqu'un qui fait une faute. Puis il dit de la même manière que dans ta vie, si tu as de la joie, de la paix ou de l'animosité, des querelles, tout ça, fruit de l'esprit, œuvre de la chair, ça va te dire si tu vis l'Évangile ou pas. Ben, la manière dont tu vas dealer avec un frère ou une sœur que tu vois avec une faute, c'est un signe qui va te dire si tu vis l'Évangile, tu t'appuies sur Christ ou non. Si tu vois ton frère qui fait un faux pas, puis tu dis ouf, vivre et laisser vivre, se mêler de ses affaires, moi, sa vie c'est la sienne, ma vie c'est la mienne, rien fait d'illégal, moi je ne m'en mêle pas, je n'aime pas le trouble. Puis écoutez, c'est un peu notre mode de pensée individualiste d'Amérique du Nord. On se mêle de nos affaires et on vive et laisser vivre, on ne veut pas avoir de trouble, on ne veut pas nuire. Donc c'est sûr que ça, selon Paul, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il dit de faire. C'est pas ça le fruit de l'esprit. Quand tu vois un frère, puis on a une alliance à l'Église, hein? Dans les statuts et règlements, on a une alliance. On est supposé prendre soin les uns des autres. Donc, on est supposé, si quelqu'un fait un faux pas, avec amour, pas forcer, pas imposer, mais aller voir, puis essayer d'encourager, de ramener avec douceur. Et puis, donc, la mauvaise chose à faire, c'est de rien faire, ou encore d'y aller, hein?
mais remplis de nous-mêmes avec orgueil, puis de brusquer, puis de condamner, de se penser meilleur que l'autre. Ça, c'est une autre mauvaise manière de faire. Paul, il dit, quand tu vois quelqu'un qui a fait un faux pas, toi qui es spirituel, puis spirituel, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il marche par l'esprit. Vous vous souvenez? On parlait de celui qui marche par l'esprit, il va avoir le fruit de l'esprit. Celui qui marche par la chair va avoir les œuvres de la chair. Ça, c'est le dernier chapitre. Donc, quand il dit vous qui êtes spirituel, on pourrait traduire par vous qui marchez par l'esprit, là, hein, ou hypothétiquement, que supposé. Ben, quand tu vois un frère ou une sœur faire un faux pas, ben, redresse-le avec un esprit de douceur. Puis, le mot redresser ici, c'est le même mot qu'on voit dans nos Bibles traduit par restaurer. Donc, c'est un mot qui veut dire prendre de quoi de non fonctionnel puis le ramener fonctionnel. Donc, c'est comme guérir, restaurer. C'est pas redresser, là, tu sais, que des fois, redresser, là, ça a un aspect là, sévère, dur. C'est vraiment restaurer. Restaurer avec un esprit de douceur. Puis, le mot douceur ici, c'est le mot pas être rempli de toi-même. C'est un mot utilisé pour le mot courtois, être poli. On pourrait dire être classe. Tu sais, c'est pas être grossier avec la personne, vulgaire, puis dur, et puis se mettre un peu juge de la personne, puis dire aïe aïe, t'as fait ça, puis moi je suis pas comme ça, moi, puis non, c'est la chose numéro un que quelqu'un qui marche par l'esprit, qui vit l'Évangile va faire quand il va voir un frère ou une sœur faire un faux pas, c'est probablement dire ouf, je ne suis pas mieux que toi. Souvenez-vous, marcher par l'esprit, c'est on a les mains vides. La seule bonne manière d'aller à Dieu, c'est les mains vides. Donc, mon frère, puis je pointe par ici, là, mais je pointe pas personne assis ici, ni j'ai l'habitude de pointer des fois, là, mais inquiétez-vous pas, j'ai pas d'arrière-pensée. Mon frère, ma sœur, je suis pas mieux que toi. Je suis dans le même bateau. Tu t'es égaré. Est-ce que je peux t'aider? De quelle manière je peux être un plus? De quelle manière je peux te restaurer? De quelle manière je peux t'encourager? Parce qu'il y a un faut pas. Peut-être c'est pas doux à ton oreille de l'entendre dire, mais moi je veux juste t'aider, puis je me pense pas meilleur que toi, puis je suis pas impressionné par moi-même. Hein, le mot vraiment, là, comme je disais, esprit de douceur, c'est l'aspect de pas être impressionné par soi-même, de pas être supérieur, puis d'être courtois, d'être poli. D'ailleurs, Paul l'a dit, prends garde à toi-même, parce que si tu vas reprendre le monde avec un esprit de supériorité, tu vas être aussi tenté. Là, on peut se dire, c'est quoi cette histoire-là? Si moi, je vais reprendre durement, mettons, quelqu'un que j'apprends qui triche les impôts, mettons, ou il vole. J'apprends que quelqu'un ici fait du vol à l'étalage, là, mettons, dépendant du coin, je l'ai vu, puis je vais le reprendre. Je vais dire, écoute, je pense qu'un tel, tu devrais pas faire du vol à l'étalage, etc., c'est mal. Bon. Pourquoi moi, je serais... Si je reprends avec dureté, je vais essayer de tenter d'en faire moi aussi. Hein, ça dit, fais attention, hein, prends garde à toi-même de peur de toi aussi tenter. C'est tout ça que ça dit? Que je vais être tenté de faire la même chose? Pas tout à fait. Je vais être tenté, mais de quoi? Pas de faire la même faute. Je vais être tenté, moi aussi, de penser que je suis plus sur Christ, que j'ai les mains pleines. Parce que ce que Paul il dit ici, c'est quand tu pêches n'importe quel péché, fasses du vol à l'étalage ou n'importe quoi, là, Paul va dire, tout péché est issu du fait que tu t'appuies plus sur Christ. Dès que tu fais quelque chose, puis que tu n'es plus en train de t'appuyer sur Christ, c'est là que tu dévies. Fait que ce que Paul il dit, c'est le jour où tu reprends quelqu'un qui fait du vol à l'étalage, puis que tu le fais durement en te pensant meilleur que lui, ben prends garde, parce que dans le fond, tu es en train de glisser, peut-être pas dans le même péché, mais tu es en train de glisser dans la même attitude, de plus être les mains vides en étant appuyé sur Christ. Fait que toi aussi, tu vas en faire des œuvres de la chair. Comprenez-vous un petit peu? C'est ça qu'il dit en disant, prends garde de peur d'être toi aussi tenté. Puis là, il est question de porter les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Il y a deux mots pour fardeau. Il y en a un que c'est une charge, une fonction, puis il y a un mot ici, là, que c'est de quoi d'oppressif, de quoi de lourd. Et puis, croyez-moi ou non, le mot ici, au verset 2, c'est celui lourd. Porter les fardeaux, là, c'est pas les petits fardeaux, c'est les fardeaux lourds, désagréables, les fardeaux qui oppressent, qui oppriment. Portez-le, puis c'est ça la vraie loi de Christ. Hein, vous, les Galates, qui voulaient plaire à Dieu puis gagner votre ciel en faisant la loi de Moïse, puis le sabbat, puis tout ça, c'est pas ça. C'est pas ça la loi de Christ. La loi de Christ, là, c'est que de t'appuyer sur le fait que Jésus a tout gagné à ta place, et puis que la réponse d'amour que tu peux faire à ta vie chrétienne, c'est Matthieu 22, 37, 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
toute ton âme, toute ta pensée. Et voici le second commandement qui est de semblable importance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça résume toute la loi et les prophètes. A répondu Jésus dans l'Évangile, Matthieu 22, 37 à 39. Donc, ici, là, l'aspect là, de porter les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. La loi de Christ, là, c'est que Christ a tout accompli à ta place, qu'on est enfin libre. On a été appelé à la liberté. On n'a plus besoin d'essayer d'apaiser un Dieu en colère. On est libre, on est appelé comme chrétien à vivre pour Dieu, parce que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu pour de quoi de glorieux. Puis, d'ailleurs, tout être humain là, qui ne vit pas une vie glorieuse, on ne file pas bien. On a besoin d'un sens, d'une signification. Peu importe notre race, notre âge, notre génération, notre pays, un être humain qui vit une vie vide, qui n'a pas de sens, ça sent pas bien. Ça sent triste, ça sent découragé, ça sent confus. On a été créé pour vivre pour Dieu. Puis il n'y a rien de plus glorieux que de vivre pour Dieu. Donc, l'argent ne nous satisfera pas, la famille ne nous satisfera pas. Il n'y a rien qui va nous satisfaire autre que ce qu'il y a de mieux, qui est de vivre pour Dieu. Puis c'est pour ça qu'on doit, une fois, maintenant qu'on est sauvé, la réponse d'amour, le genre de vie qui va vraiment nous satisfaire, nous combler, même si on n'a plus rien à gagner, c'est de vivre pour Dieu. Puis la meilleure manière de vivre pour Dieu, c'est aimer Dieu, puis aimer les êtres humains qui portent son image. Hein, si j'aime Dieu, je vais aimer les gens qui portent l'image de Dieu. Logique, hein? 1 Jean, chapitre 1 et 2. Tu peux pas aimer un Dieu que tu vois pas. Tu peux pas aimer Dieu que tu vois pas puis haïr ton frère que tu vois. Donc, c'est le principe. Ça va pour 1 et 2? Oui. 3 à 5. Oui. Ah oui. Pas le gros haut-parleur, j'espère? Oui. Ah. Ah. Donc, c'est bon à savoir. Merci, mon frère. Ça serait quand même épique là, que le gros parleur tombe là, soit sur moi, ma semble, ou à côté. Là, mais bon, ça serait pas souhaitable, mais quelques semaines avant l'accouchement, mais quand même. Donc, merci, mon frère. Le danger de l'orgueil, de l'aveuglement de l'orgueil. Il s'est dit que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Ici, il y a une mauvaise manière de comprendre ça. La voici. On est extrêmement précieux parce que l'on porte l'image de Dieu en nous. On a une valeur là, qui est inimaginable à cause que l'image du Dieu vivant, l'empreinte de Dieu est en nous. On ne peut pas avoir plus de valeur que ça à cause de l'image de Dieu. Donc, quand il dit vous êtes rien, que personne ne s'abuse, puis on n'est rien, c'est pas dans le sens qu'on n'a pas de valeur. On a une grande valeur. Ce que Paul veut dire, c'est si tu penses être meilleur que l'autre, là, parce que toi, tu ne fais pas de vol à l'étalage, là, ou tu ne fais pas tel ou tel péché, tu t'abuses, tu t'es aveuglé, puis dans le fond, là, c'est faux. Tu n'es plus en train de t'appuyer sur Christ. Sans que ça l'aperçoive, tu t'es mis à avoir les mains pleines. C'est ça l'avertissement. Donc, je vous le dis, ce matin encore, on est dans l'auto-évaluation. Peut-être que vous pensiez vous appuyer sur l'Évangile, le vivre, si vous ne vous êtes pas reconnu dans le... On ne le vit pas parfaitement à personne, hein, moi le premier. Là. Mais si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans le fruit de l'esprit, ou vous reconnaissez dans l'œuvre de la chair là, en communauté ici, tu sais, la beauté, c'est que le Seigneur, là, il nous aime, il n'est pas en colère, il nous attend les bras ouverts, puis on peut toujours se repentir durant notre vie là, ici-bas. Donc, ça c'est important. Puis encore là, verset 4, que chacun examine ses propres œuvres. On doit s'examiner. Ça, c'est le sens de la vie chrétienne. Martin Luther, dans les années 1500, disait « La vie chrétienne est une vie de repentance ». On doit être en train de s'examiner, puis de se rappeler la vérité, de s'encourager avec l'Évangile, parce que aussi longtemps que la présence du péché est en nous, on est porté à dévier, on est oublieux. On est des êtres oublieux, les êtres humains. On a besoin toujours de se rappeler de la vérité. Puis j'aime beaucoup Paul dans Romains 7 quand il dit, tu sais, je fais pas ce que je veux faire, je fais ce que je veux pas faire. Puis c'est difficile, c'est vraiment difficile. Mais sa conclusion est glorieuse. 8.1. Dès maintenant, en conséquence, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la conclusion du péché qui est en nous. Puis c'est difficile, puis je fais pas ce que je veux faire, puis je fais ce que je veux pas faire. Dès maintenant, en conséquence, plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ça la liberté à laquelle notre Dieu, notre Seigneur Jésus nous appelle. Donc, c'est important de s'auto-examiner, puis de ne pas tout le temps être axé sur les autres, de voir les autres, puis d'avoir le focus, puis d'y reprendre durement. Non, si tu vois ton frère faire un faux pas,
toi qui es dans le même bateau que lui, qui est pas mieux, qui a les mains vides, on est tous des gens qui ont les mains vides. Nos mains, s'ils sont pleines, c'est à cause de Christ. C'est pas à cause de nous-mêmes. Si quelqu'un fait un faux pas, allons-y avec un esprit de douceur, courtoisie, avec amour. Puis, vous savez, essayons de gagner notre frère ou notre sœur. Puis, écoutez, c'est certain que moi, ce passage-là, je me l'adresse à moi premièrement. J'ai besoin de... Moi, là, je vis pas tout le temps le fruit de l'esprit, loin de là. J'ai besoin de me repentir. J'ai besoin de me repentir chaque jour de ma vie. J'ai une chance que Christ a accompli ce qu'il a accompli parce que je les vois que mes mains sont vides, puis je le vois que je l'ai de la chair. Puis regardez, ça, là, ce passage-là, de reprendre avec un esprit de douceur, puis restaurer, là, je vous confesse, je fais pas tout le temps ça, j'ai pas tout le temps fait ça, puis je m'en repens, puis j'ai besoin de grandir là-dedans. J'ai besoin de grandir là-dedans, puis une chance que je peux m'appuyer sur Christ. Parce que sinon, là, je serais foutu si j'avais pas Christ. Fait une chance que je peux m'appuyer là-dessus. Mais je me prêche à moi autant que je vous prêche à vous, puis je vous le dis bien sincèrement. Puis écoutez, chacun portera son propre fardeau. Ici, c'est l'aspect de... c'est pas le même mot. Hein, je disais, il y avait un fardeau difficile, puis ici, c'est plus fardeau ta part. Puis, en français, c'est mêlant. Tu disais, hey, c'est fardeau. Faut-tu porter le fardeau des autres ou tout le tien? Comment ça marche? Non. Il faut que tu sois prêt à porter le poids, puis ce qui est lourd chez les autres, à cause de Christ, parce qu'il y a l'image de Dieu en lui. Puis parce que tu es pareil à lui, tu as les mains vides toi aussi. Mais en même temps, au niveau de juger, là, juge pas ton prochain. Parce que chacun, tu as ton propre fardeau dans le sens ta propre part. Là. Examine-toi toi-même, puis juge-toi toi-même, mais juge pas les autres, condamne pas, pense-toi pas meilleur que les autres. Sinon, tu n'es pas en train de t'appuyer sur Christ, tu n'es pas en train de vivre le fruit de l'esprit. Ici, il y a un passage qui est controversé. Il y a deux interprétations. Il y en a une majoritaire puis une minoritaire. L'interprétation de ce passage-là, habituellement, c'est que, soudainement, il y a une mention de partager ses biens avec les gens qui enseignent la parole de Dieu. La majorité des commentateurs croient ça. Ils croient que dans le passage, ici, il est vraiment question de donner des salaires aux ouvriers, aux enseignants bibliques. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles les commentateurs croient cela. C'est pas ma position. Mais je veux vous dire que la majorité des experts croient ça. Moi, ma position, c'est que je pense pas du tout que ça parle de salaire envers les enseignants. Moi, ici, parce que dans le grec, dans l'original du Nouveau Testament, il n'est pas question de salaire, il n'est pas question de partager des biens matériels. Il est juste question de partager les bonnes choses. Fait que ce que le passage il dit, c'est que ceux qui sont enseignés, ceux qui reçoivent l'enseignement de la parole de Dieu dans l'Église, tout le monde, même les enseignants reçoivent l'enseignement de d'autres enseignements de la parole, qu'on soit capable de recevoir puis de partager, que les enseignants partagent les bonnes choses puis que se fassent partager les bonnes choses avec ceux qui enseignent. Donc, moi, ce que je crois que le passage veut dire, là, c'est, moi, quand j'écoute, comme la semaine dernière, Francis enseigner, là, je dois être capable, tout le bon, les bonnes choses de la parole de Dieu qui enseigne, je dois accepter qu'il les partage avec moi. Je dois recevoir. Je dois être enseignable. C'est un beau... On est dans le contexte, là. On est dans le fruit de l'esprit, le fruit de la chair. On est dans l'aspect de s'examiner soi-même, d'être enseignable. Fait que pour moi, j'interprète tout le temps un texte d'après le contexte. Pour moi, je vois mal le lien que soudainement, là, verset 6, tu as un verset sur le salaire des enseignants. Pour moi, je sais que c'est l'interprétation majoritaire, mais je trouve que ça ne fit pas du tout dans le contexte. Moi, je pense plutôt que c'est soit enseignable. Pas les mauvaises choses. Il y a des enseignants qui peuvent enseigner des mauvaises choses des fois, qui peuvent se tromper. Mais les bonnes choses que les enseignants enseignent, ils ne sont pas parfaits les enseignants. Puis ils enseignent peut-être pas toujours des bonnes choses, mais les bonnes choses bibliques, les bonnes choses. Puis c'est le mot agathos, c'est comme agathe. Agathe, ça veut dire une bonne chose, quoi, de beau, de bon. Les bonnes choses, là, on doit vraiment là, se laisser les partager, puis on doit les recevoir, on doit être enseignable. Moi, je crois que c'est vraiment ce que le passage veut dire. Il y a d'autres passages qui parlent du salaire des enseignants, des pasteurs. Je ne crois pas qu'ici, ça en fait question du tout. Je pense pas que c'est... Puis il y a plusieurs commentateurs qui pensent comme moi, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est position minoritaire ici. Fait que je veux vous le divulguer. Fait que, donc, on a ici, juge pas, t'as les mains vides, sois humble. Verset 6, sois enseignable. Les bonnes choses que les enseignants amènent, laisse-les les partager avec toi. Sois enseignable. Donc, faut-tu se laisser enseigner la Bible par les enseignants? Oui. Les bonnes choses, oui. Il faut les laisser les partager. Puis ici, c'est vraiment là, un passage qui est bien connu. Nos décisions comptent. De la même manière, oui, on n'est pas en train de gagner notre ciel.
Nos bonnes actions ne comptent pas pour gagner notre ciel. Ça, je suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Mais nos actions puis nos paroles, ils comptent quand même au niveau des conséquences que l'on va vivre ici-bas. Ne vous y trompez pas. Hein, on peut s'y tromper. Pourquoi Paul dit ne vous y trompez pas? C'est parce que à l'écouter depuis 6 chapitres, qui dit que Christ a tout accompli, on pourrait en venir à conclure que nos bonnes actions ne servent à rien, qu'il n'y aura pas de conséquences. Êtes-vous d'accord avec moi? Fait 6 chapitres qui dit que Christ a tout fait puis qu'on ne peut rien rajouter. On pourrait en venir à croire qu'il n'y aura pas de mauvaises conséquences si on fait des mauvaises actions. Mais Paul dit, ne vous y trompez pas, là. Hein, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, encore là au sens générique comme les femmes, il le moissonnera aussi. Donc, c'est une image de l'agriculture, parce qu'on sait qu'au 1er siècle, cette société qui était vraiment là, très très axée sur, dans le fond, agricole, là, puis il y avait des bergers, il y avait beaucoup de fermes, il y avait des agriculteurs, des champs, des fermiers. Donc, ici, l'idée de semer, c'est vraiment une image de ce que tu fais, là, tu vas le récolter. Donc, ce que toi tu fais, les conséquences, tu vas les vivre. En 2016, là, en québécois, on pourrait dire que c'est la loi du boomerang. Hein, ce que tu fais, ça va te revenir à un moment donné. Si tu fais des bonnes choses, c'est un bon boomerang qui revient. Si tu fais des mauvaises choses, c'est un mauvais boomerang qui revient. C'est ça un peu le point. Fait que, ce que Paul il dit, c'est, écoute, oui, tu peux pas, Christ ne peut pas t'aimer plus qu'il t'aime présentement. Tu peux pas rien faire pour apaiser Dieu. Il n'est pas en colère contre toi. Il est amour. Il est content quand il te regarde parce qu'il voit Christ à travers toi. Mais il y a une chose. Il faut quand même que tu vives pour ça. Pourquoi tu as été fait? Tu as été fait pour vivre pour Dieu. Donc, vis pour Dieu. Applique-toi. Oui, appuie-toi sur Dieu, mais pratique-toi à faire la loi de Christ. Les mains vides, sans aucune prétention, te donner pour aimer. Parce qu'il n'y a rien de plus glorieux. C'est ça qui va te satisfaire, qui va te combler. Quand tu aimes Dieu puis les gens qui portent l'image de Dieu. Comme réponse d'amour, sans prétention, ça c'est la loi de Christ. Et puis sinon, là, si tu ne fais pas ça, puis que tu essaies de gagner ta vie chrétienne, tu essaies de réussir par toi-même, le problème c'est qu'à un moment donné, là, il va y avoir des œuvres de la chair. Puis ces œuvres de la chair-là, là, tu vas récolter des mauvaises conséquences. Quand tu t'éloignes de la parole, puis, ou encore tu n'es plus enseignable, tu ne te laisses plus enseigner, ni bon ni mauvais. Tu n'es plus enseignable du tout à aucune bonne chose là, des enseignants. Puis la parole est tout le temps notre autorité. Hein, c'est la parole qui va nous... On va tout le temps vérifier ce que les enseignants vont dire pour voir si c'est vrai bibliquement. Mais si même ce qu'on voit qui est vrai bibliquement, on rejette tout. Il y a un point là où les œuvres de la chair vont s'accumuler, puis on va récolter. Hein, on va récolter, là, on va subir la loi du boomerang, on va subir des choses qui ne sont pas drôles. Et puis, bon, la corruption, l'aspect de la mort, puis on parle évidemment ici pas tout le temps de la mort physique. Quand tu fais des mauvaises actions, pas d'éclairs qui tombent et puis que tu meurs. On parle de l'éloignement avec Dieu. On parle d'attrister l'esprit en dedans de nous. Puis c'est vraiment là, quelque chose là, qui est dommage. Ici, on voit là la doctrine de la persévérance des saints au verset 9 et 10. Il est question ici, ne nous lassons pas de faire le bien. Puis, parce qu'on va moissonner au temps convenable. Paul, ce qu'il dit, là, c'est qu'il parle à des églises qui ont été éprouvées. Parce qu'il savait les judaïsants, on vous en a parlé beaucoup, hein, qui avaient troublé les chrétiens. Puis il y avait eu la grosse polémique sur la circoncision, puis les festivals, puis il faut-tu se faire circoncer, puis rajouter pour la loi juive pour réussir la vie chrétienne. Puis là, Paul avait été sali là-dedans, fait qu'il passe chapitre 2 pour essayer de se défendre. Puis écoutez, une église, quand il y a de la controverse, puis il y a de la chicane, il y a une lassitude. Il y a une fatigue, il y a une lassitude. Puis on peut en venir malheureusement à être lassé de Dieu. À être lassé d'adorer Dieu, de se réjouir en Dieu, de glorifier Dieu, à être lassé d'évangéliser. Puis ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, oui, c'est triste, des polémiques sur la circoncision puis tout ça, mais il ne faut pas se lasser. La parole de Dieu enseigne la doctrine de la persévérance des saints. Qu'un vrai chrétien, authentiquement né de nouveau, Dieu va le faire persévérer jusqu'à la fin. Il va avoir des chutes, il va avoir des combats, il va avoir des péchés, mais Dieu va le faire persévérer. Puis ici, je crois que Dieu utilise cet avertissement-là pour aider les chrétiens authentiques à persévérer. Les avertissements de la parole, c'est une des manières que Dieu utilise pour nous encourager, puis nous donner une tape dans l'eau, puis dire, regarde, c'est pas si long que ça la vie. Hein? La vie, si bas, ça passe vite. Des fois, on est malade, on est fatigué, on a toutes sortes d'épreuves.
peut y avoir de la polémique dans une église locale, de la chicane, il faut pas se lasser de faire le bien. Il ne faut pas qu'aucun scandale humain, aucun péché, aucune erreur ne nous lasse de vivre pour Dieu puis de faire le bien. Il ne faut pas. Puis, Paul avait besoin de le dire aux Galates, puis moi j'ai besoin de me le dire. Il ne faut jamais qu'il y ait rien dans ma vie qui m'amène à me lasser de faire le bien, que ce soit mes fautes ou les fautes des autres. Il ne doit jamais y avoir les fautes de personne, de proches, d'enseignants, de membres, peu importe, la maladie, la pauvreté, peu importe. Ne nous lassons jamais de faire le bien, ne regrettons jamais le bien que l'on a fait, peu importe, parce que au temps convenable, puis c'est pas long la vie ici-bas, on va récolter une joie, puis un accomplissement qu'on ne pourra jamais avoir dans de quoi de moins glorieux que Jésus-Christ. Jamais dans l'argent, jamais dans la carrière, jamais dans le sport. On va avoir une joie ici-bas, et puis on va avoir là, une vie éternelle de gloire là, à célébrer là, la gloire de Dieu là, avec lui là, dans notre au-delà, après notre vie sur terre. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, parce que il va être trop tard pour vivre pour Dieu quand on va être mort. On a un temps limité, on ne sait pas combien de temps qu'on a. La vie est courte, des fois on espère tous vieillir heureux, vivre longtemps, mais bon, c'est le cas pour certains, c'est pas le cas pour d'autres, on ne sait pas. C'est quand que notre vie va s'arrêter. Des fois c'est assez tôt, des fois c'est plus tard, mais ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant qu'on a l'occasion, il ne faut pas se lasser de faire le bien, il faut persévérer, il faut pratiquer le bien envers tous. Puis, pourquoi ils mettent surtout envers les frères de la foi? C'est-tu parce que les frères de la foi, les gens qui ont les mêmes convictions que nous, ben, on les voit comme meilleurs que les autres, puis les autres sont moins bons, puis... Non, non, non. Les frères de la foi devraient être les premiers à reconnaître qu'ils ont les mains vides, qu'ils ne sont pas meilleurs que les gens qui n'ont pas la foi. On a toutes les mains vides, mais quelqu'un qui a la foi en Christ, lui, le reconnaît. Quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ, ben, il ne reconnaît pas qu'il a besoin de Christ, par définition. Peut-être qu'il reconnaît qu'il a les mains vides et qu'il a besoin de quelqu'un d'autre, je ne sais pas, Bouddha, Allah, un autre Dieu, mais un chrétien, par définition, c'est quelqu'un qui croit qu'il a les mains vides et qu'il a besoin de Christ. Ben, donc, pourquoi on aime surtout les frères de la foi? Parce que l'Église, c'est une famille, une grande famille reconstituée. Et puis, Dieu a décidé, a conçu la vie chrétienne pour qu'elle soit vécue en Église. Et puis, il est écrit dans les Actes que c'était, en fait dans l'Évangile, et puis on voit ça dans Actes 1 et 2, là, on le voit la manifestation de ça, que c'est à l'amour qu'on va avoir pour les uns envers les autres que les gens vont pouvoir, même si c'est pas parfait, voir Jésus-Christ, voir l'Évangile. Donc, on doit, oui, aimer, rayonner et aimer tout le monde, tous les êtres humains du monde, mais ça doit commencer par la famille dans laquelle Dieu nous a placés. Puis, l'Église ne doit pas être une place de condamnation, une place où on se pense supérieur. L'Église ne doit pas être une place de dureté. L'Église doit être une place d'amour. Doit être une place où on prend soin les uns des autres. Puis oui, on le fait envers tout le monde, mais surtout envers les frères de la foi, ça doit commencer par l'Église. Donc, on doit, je crois, être tourné vers la communauté. Moi, je crois qu'on doit l'être plus. Je parle pour moi. Moi, je crois que moi, je dois l'être plus. Je crois que je ne le suis pas assez. Mais ça doit être présent dans l'Église. Ça doit commencer par l'Église. Le changement commence en nous, après ça dans l'Église, puis ça rayonne vers l'extérieur et puis vers la communauté. J'aimerais maintenant vous laisser avec des applications là, pour cette semaine. Comment appliquer ce passage biblique à ma vie? Premièrement, il faut aller vers nos frères et nos sœurs avec douceur et amour. Puis, il ne faut pas rester centré sur nous-mêmes. Il faut pas... Je crois que la majorité d'entre vous, puis d'entre nous, de moi, la tendance qu'on va avoir en Amérique du Nord, c'est plus de ne pas aller voir nos frères et sœurs qui font le faux pas. C'est plus ça. C'est plus ça que d'aller les voir durement. Il faut aller les voir. Il faut aller les voir. Il faut aimer assez nos frères et nos sœurs, puis être assez courageux. Même si ça peut affecter la relation, pour leur dire la vérité. Leur dire la vérité avec amour, dans le but de redresser en le sens de restaurer, d'amener une guérison. C'est ça l'amour, puis on doit le faire. Puis moi, cette semaine, je veux vous laisser l'application. Quand on voit quelqu'un qui fait un faux pas, aimons. Aimons, puis avec douceur, avec courtoisie. Allons essayer de relever la personne. Numéro 2, il faut recevoir les bonnes choses de la parole de la part des enseignants.
Faisons comme les chrétiens de Béré dans les actes, prenons nos Bibles, puis vérifions si ce qu'on nous enseigne est exact, mais allons, recevons. Il ne faut pas laisser quoi que ce soit nous empêcher de recevoir les bonnes choses de la parole, de la part de ceux qui nous enseignent. Vous savez, Francis est pasteur en formation à l'Église, c'est un jeune homme, il commence dans le ministère pastoral, puis c'était bon son message, il y avait des bonnes choses à recevoir. Il y a des choses, moi, que j'avais besoin d'entendre. Il ne faut pas laisser quelqu'un est plus jeune ou peu importe, quelque raison que ce soit, il ne faut jamais laisser des choses nous empêcher. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur certaines choses avec un frère qui va enseigner ou avec un autre. Je ne dois pas laisser rien m'empêcher de recevoir des bonnes choses de la parole de Dieu. Il faut être enseignable, rester enseignable à la parole. Puis, troisième application, ne nous lassons pas de faire le bien. Puis, surtout le bien qui commence envers notre famille locale. Peu importe, ne nous lassons pas de faire le bien, surtout envers les frères et les sœurs de la foi. Puis ça va irradier vers le dehors. Puis soyons un laboratoire où on va vraiment expérimenter l'amour de Dieu d'une manière spéciale. Puis on va se tromper, on va faire des erreurs, on va se pardonner, on va se le dire avec douceur. Mais soyons un laboratoire comme ça ici à l'Église de Shawinigan-Sud. Et puis ma prière, c'est que ça puisse irradier. Puis ma prière, c'est que moi, ça puisse irradier plus vers la communauté. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse tous ici, cette semaine. Et puis, que Dieu vous donne un zèle ardent, une force, une énergie pour le servir sans jamais vous lasser. Que Dieu nous montre à tous qu'il n'y a rien de mieux ici-bas, rien de plus glorieux que de vivre pour Jésus. Bonne semaine, amen.